Toute découverte a un coût et implique la souffrance. Et, comme cette voie spirituelle, ce coût est essentiellement intérieur. La perplexité, oui, il s'agit de la perplexité. J'ai lu la traduction d'un message de notre frère Watchman Nee. Dans ce message, il dit en effet, à une certaine époque, j'avais une opinion tellement haute de la vie chrétienne que je pensais qu'un chrétien ne pouvait pas être perplexe, que c'était faux. Qu'un chrétien soit abattu ou désespère. Cela aussi, c'était impossible. Car quelle sorte de chrétien cela pouvait donc être? Cependant, quand j'ai lu que Paul disait qu'il était perplexe et dans la détresse et dans le désespoir, cela représentait un réel problème pour moi. À la lumière de ce que j'avais enseigné moi-même et qu'un chrétien devait être. Mais j'ai saisi qu'il n'y avait après tout rien de faux dans cela. Oui, un chrétien, et même un chrétien comme l'apôtre Paul, pouvait être perplexe et abattu, et dans le désespoir. C'est cela, le chemin de tout enfant de Dieu. Qu'implique la perplexité? Cela implique le besoin d'une capacité ou la compréhension d'un domaine qui n'est pas encore présent. Il y a un domaine qui est au-delà de vous. Cela ne signifie pas que vous serez toujours perplexe à l'égard de la même chose. Vous croîtrez à cause de votre perplexité concernant cette affaire, et vous comprendrez. Mais il y aura jusqu'au bout cette perplexité dans une certaine mesure, simplement parce que le ciel est plus grand que ce monde, plus vaste que cette vie naturelle, et que nous devons croître et croître encore. La perplexité est le lot des pionniers. La faiblesse. Le frère Nee disait aussi, un chrétien dans la faiblesse et confessant qu'il est faible, quelle sorte de chrétien est-ce donc? Paul parle beaucoup de la faiblesse et de sa propre faiblesse, signifiant aussi bien sûr qu'il y a une autre sorte de force qui n'est pas la nôtre en propre, qui doit être découverte, quelque chose que nous ne connaissons pas naturellement. C'est la voie des enfants de Dieu, parvenir à une sagesse qui est au-delà de nous et qui présentement signifie perplexité, une force qui va au-delà de nous et qui actuellement signifie faiblesse en nous-mêmes. Nous apprenons, c'est tout. C'est la voie des pionniers, des enfants de Dieu. Mais c'est coûteux. Le coût est intérieur et cela se concrétise de bien des manières. C'est intérieur, mais c'est aussi extérieur. Cette lettre aux Hébreux est pleine de ces deux aspects du pèlerinage. Ceux-ci confessaient qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Hébreux 11, 13. C'était un voyage spirituel, d'une transition du terrestre au céleste dont l'apôtre parlait. Il y avait l'aspect intérieur, mais il y avait aussi l'aspect extérieur à eux-mêmes. Et c'est la même chose pour nous. La tendance naturelle, c'est de se tourner vers soi-même. Mais c'est une marche descendante. Laissez faire les choses par elles-mêmes, elles iront vers le bas, de manière toute naturelle. Est-ce que ce n'est pas vrai? Un beau jardin deviendra une sauvage désolation, un chaos en peu de temps, si vous ne prenez pas de l'ascendant sur lui. Et cela est vrai de nous d'une manière spirituelle. La gravitation tend vers la terre, voulant toujours revenir vers le bas, voulant toujours en terminer avec le conflit, le combat, voulant toujours sortir de cette atmosphère de tension dans la vie spirituelle. Toute l'histoire de l'Église est la longue histoire de cette tendance à retourner vers le bas, vers cette terre, et à devenir conforme à ce monde, à être accepté et populaire ici-bas et à éliminer l'élément de conflit et de pèlerinage. C'est la tendance et le cours naturel des choses. Que ce soit extérieurement ou intérieurement, être un pionnier, un enfant de Dieu est une chose coûteuse.